Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et quand vous regarderez cette vidéo, il sera samedi. J'espère que la semaine vous a été agréable. Pour ceux qui ont malheureusement le devoir d'aller travailler le week-end, je leur souhaite bien évidemment tout le courage nécessaire. Et en ce qui concerne le jeu, eh bien pour une fois, je trouve que la mise à jour a été une véritable mise à jour. Quand on regarde ce que l'on a eu donc cette semaine, bon, l'épreuve de la prime, ça c'est habituel, mais on a eu l'occasion d'avoir différents skins. J'espère que vous avez été chanceux. En ce qui me concerne, je l'ai été puisque j'ai pu avoir déjà le skin de Ulysse. Ensuite, on a ce puzzle très intéressant cette semaine, ce trésor d'énigmes qui nous permettra d'avoir un certain nombre de récompenses à chaque fois que l'on fera différentes farms comme on peut le voir. On a eu aussi quelque chose de très intéressant, la boutique des échanges. On peut enfin transformer des x2 en x4, mais aussi des énergies de pierre, par exemple. Voilà, on a des choses intéressantes à faire sur cette boutique des échanges. Après, eh bien, c'est quand même déjà pas mal tout ce que l'on a eu pour cette semaine. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est véritablement beaucoup mieux que d'habitude. Et du coup, eh bien, je vous propose de regarder ce qui va nous arriver la semaine prochaine dans mes projections et des projections qui vont revenir sur des informations, notamment de la mise à jour et des déductions aussi par rapport à l'arrivée prochaine d'un nouveau personnage. Allez, je vous en dis plus après les jingles. Alors, quelles sont ces informations qui sont issues de la mise à jour? Vous savez que à chaque mise à jour, eh bien, il y a des questions et des réponses. Alors, on pense que c'est pas des questions de joueurs qui se posent eux-mêmes des questions pour faire croire qu'ils sont attentifs aux joueurs et ils font passer des informations. Eh bien, première information, ils nous annoncent un nouveau serveur. Le E39 Tucana sera donc ouvert depuis le 30 novembre. Alors, pourquoi cette information est importante? Eh bien, tout simplement, ça annonce qu'ils ont suffisamment de nouveaux joueurs pour ouvrir de nouveaux serveurs. Donc, pour tous ceux qui disent que le joueur est bien en train de mourir, qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs, eh bien, là, on en a la preuve. Il y en a suffisamment de nouveaux sur la version européenne notamment, puisqu'ils ouvrent un nouveau serveur. Alors évidemment, ce n'est pas une arrivée aussi flamboyante qu'à les débuts du jeu, mais il y a toujours des nouveaux joueurs et je pense qu'il faudra que l'on en prenne soin de ces nouveaux joueurs pour pas qu'ils partent aussi vite qu'ils sont arrivés. Autre information, on a enfin l'information officielle qu'il y aura une première fusion des serveurs dès le mois de décembre qui a commencé déjà cette semaine. Alors ce qu'il faut lire entre les lignes, eh bien qui veut dire première annonce une deuxième ou une seconde, donc il n'y aura pas de fusion totale. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous, moi y compris, on est un peu rassurés par rapport à ça. Alors espérons que cette fusion soit quand même assez conséquente puisqu'il y a certains serveurs qui en auraient bien besoin. Allez, maintenant après ces informations qui me semblaient nécessaires de vous partager, je vous propose bien d'aller sur le planning de la semaine. Un planning aussi où vous verrez qu'il y a des informations très intéressantes. Lundi, on devrait nous annoncer donc la bannière et de l'arrivée
de Manigoldo. En effet, il est arrivé cette semaine en duel sacré et maintenant on a une habitude qui est ancrée depuis quelques mois. Quand un personnage arrive en duel sacré, il est en bannière la semaine suivante. Donc, arrivée de Manigoldo le 7 décembre prochain. Et quelle projection peut-on faire par rapport à cette arrivée sur ce risque que je vous avais déjà alerté lors de mes précédentes projections, ce risque d'avoir deux personnages pour le mois de décembre. Alors, va-t-on avoir Aiolos Godclose à Noël? Alors, commençons déjà par le contre-argument, c'est-à-dire l'argument qui nous laisserait penser que comme Manigoldo arrive le 7 décembre, eh bien, on n'aurait pas Aiolos Godclose parce que ça fera 2 semaines seulement après l'arrivée de Manigoldo. Ça paraît très court, moi je pose cette question. Est-ce que c'est pas trop court d'avoir que 2 semaines seulement par rapport aux années précédentes? On avait au moins 2 semaines et demie, mais un peu plus parfois, entre ces deux personnages du mois de décembre. Là, 2 semaines, est-ce que c'est pas un peu trop court? Est-ce que ça va pas provoquer nos grognes au point que les éditeurs se disent non, on va pas faire 2 personnages pour ce mois de décembre? Alors on a des arguments qui plaident aussi pour un Aiolos Godclose à Noël. Premier argument, il n'y a pas si longtemps, on avait bien un perso toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Alors évidemment, c'est un temps où ceux qui ont moins de 2 ans d'expérience de Senseiya Awakening ne l'ont pas connu, mais regardez un peu ce petit calendrier que je tiens à jour par rapport aux bannières. Et oui, au début du jeu, on avait un personnage nouveau chaque semaine. Après, on est arrivé à 2 personnages par mois. Et maintenant, ça fait quand même peut-être en effet quelques mois, on a un personnage par mois. Mais ça veut dire que ce n'est pas impossible d'avoir 2 personnages en moins de 2 semaines. Autre argument, c'est que lors de la mise à jour de la SEA, on a eu une petite différence par rapport à notre version à nous, c'est que dans le codex des chevaliers, Aiolos Godclose est déjà présent. Vous voyez, je l'ai entouré en rouge et quand on zoome, on voit bien que c'est bien Aiolos Godclose. Alors, c'était déjà arrivé que la SEA annonçait, par exemple, un RC avant son arrivée sur la version globale. Alors d'ailleurs, je remercie pour le partage de cette information du joueur SEA Fantôme et surtout d'un des membres de mon Discord, l'initié qui me l'a rapporté. Donc, merci à eux. Alors, est-ce que cette mage SEA est prémonitoire et que l'on va avoir Aiolos Godclose pour Noël? On le saura tout simplement à Noël, il faudra attendre. Et pour ceux qui souhaiteraient ne pas avoir Aiolos Godclose à Noël, on va croiser les doigts. Et pour les autres, ils seront peut-être contents, va-t-on le savoir. Et avant, je ne pense pas, il faudra attendre la fameuse mage juste avant Noël. Allez, maintenant revenons à notre planning. Je vous rappelle que lundi, pensez à prendre votre endurance, 100 endurance contre 10 diamants. Je vous montre encore une fois le petit screen à gauche pour aller les chercher. N'oubliez pas de convertir vos chevaliers 200 fioles bleues pour 5 gemmes avancées, c'est une bonne opération. Pensez à partager, donc là ce sera peut-être plus facile puisque on peut partager lors de son première invocation, et comme il y aura donc
Manigoldo, sans grande surprise la semaine prochaine, eh bien vous pourrez partager, vous verrez que vous aurez 30 diamants. D'ailleurs, je crois qu'il y a 30 diamants par rapport au premier partage et 30 diamants par rapport à un premier S, mais je ne suis pas trop sûr de l'information là, mais je crois bien. Ensuite, eh bien, nous serons une semaine de conquête, donc pensez à inscrire votre légion. Là encore, je préconise que les légions qui veulent vraiment faire la conquête, qu'ils s'inscrivent, mais les légions qui ne vont pas la faire, s'il vous plaît, n'inscrivez pas votre légion. Ça empêche des légions qui, elles, veulent véritablement faire cette conquête de ne pas le faire, et on se retrouve avec des places prises par des légions fantômes. Ce n'est pas toujours très agréable. Ce sera aussi l'arrivée du temps attendu Lucky Cat. J'espère que vous aurez eu le temps de refaire votre stock de gemmes avancées. Il en faut quand même minimum 550 pour faire tous les paliers. J'espère que vous avez ce stock à ce moment-là. Moi, j'ai cravaché énormément parce que Saga Surplis m'a fait très mal. Je devrais y arriver et de pouvoir faire tous les paliers, j'espère pour vous également. Et lundi commencent les qualifications du Jamir. Alors je vous conseille d'y participer. Alors il est vrai qu'il a très peu de chance que tous ceux qui participent aux qualifications aillent jusqu'au grand championnat du Jamir, de faire partie des 32 meilleurs joueurs. Mais je vous conseille plutôt de le faire puisque c'est un mode un peu différent. C'est ce qu'on appelle du BO3. C'est gagner 2 matchs avec 2 équipes différentes. Donc ça peut aller jusqu'à 3 matchs, donc un 2 à 1. Mais en plus, vous pouvez obtenir des récompenses quotidiennes. Une récompense pour une victoire et une deuxième pour, je crois, ces 2 matchs joués. Je sais plus si c'est 2 ou 3 matchs, mais je crois que c'est 2 matchs joués. Et en plus, suivant votre classement, vous aurez une récompense supplémentaire à la fin de ces qualifications, vendredi soir. Donc un mode de jeu très intéressant, et je vous conseille véritablement de l'essayer. C'est assez intéressant, il n'y a pas de ban, donc ça oblige déjà de jouer avec des équipes un peu différentes. Et je vous souhaite à tous évidemment bonne chance de passer de bons moments dans ces qualifications du Jamir. Mardi, on aura le contenu de la mage, et nous sommes à jour au niveau des RC et des Cosmos par rapport à la version chinoise. Et oui, on n'a plus de retard. Donc voilà, on est en adéquation avec la version chinoise de ce côté-là. Et si on a un Aiolos à Noël, et bien on sera aussi en totale adéquation aussi en personnage. Donc ça, on verra par la suite. Mais voilà, on a plus de retard pour les RC et pour les Cosmos. Pour les skins, et par contre pour les skins, on a encore 3 Cosmos de retard, comme vous pouvez le voir sur l'écran à gauche. Donc on a le skin de Poséidon en version bleutée, j'appelle ça moi le Poséidon Bluegrade. On a un skin aussi pour la Pandore Lost Canvas, en version plus sexy, si cela peut être possible. Et le petit dernier, le CA Gold Close en version Coupe du Monde de football. Et d'ailleurs, ils l'ont dans la saison des médailles actuellement sur la version chinoise. Alors, va-t-on avoir un nouveau skin? Eh bien, possible, en ce moment où on en a une occasion par semaine d'avoir des nouveaux skins. Alors, là, cette semaine, c'est pas trop payant. Là, en général, c'est plutôt en version payante, malheureusement. Va-t-on avoir des nouvelles events? Et oui, je vous parle de projection en projection de ce dernier épisode de Lost Canvas. Et je pense avoir la réponse pourquoi il se fait tant attendre. Eh bien, sachez que
Les joueurs qui sont notamment sponsorisés par Huawei ont eu l'occasion de communiquer avec GT Arcade pour une éventuelle amélioration du jeu. Et il y a eu un retour dont je remercie Eldiri de nous en avoir fait partager ce retour. Et il parle notamment de problèmes de droit pour les histoires. Et je me pose la question, est-ce que les droits ne sont pas enfin pour Lost Canvas en ce qui concerne l'histoire, puisque eh bien on attend toujours ce dernier épisode de Lost Canvas, donc c'est possible que eh bien peut-être qu'on ne le verra jamais, cet épisode que la version chinoise a eu déjà depuis la mi-août, donc voilà. Alors peut-être que la semaine prochaine la mage va me faire mentir. Alors attention, je vous rappelle que le contenu annoncé peut être partiel. On a eu, alors pas cette semaine, mais la semaine d'avant, on a eu l'expédition du sanctuaire, alors que ce n'est pas annoncé dans le contenu de la mise à jour. Donc, il se peut qu'ils nous annoncent bien tout ce qu'ils ont prévu, comme pas vraiment. Donc, attention, attention, le contenu annoncé n'est pas forcément celui sur lequel l'on va jouer. Mardi à 20h30, on va nous annoncer les légions retenues pour la conquête de Légion. J'espère que votre légion sera retenue et que vous prendrez bien du plaisir lors des différentes confrontations. Mercredi, ce sera la mise à jour, donc on aura une indisponibilité du jeu de 7h à 11h et on aura 200 diamants entre guillemets de dédommagement, même si c'est pas vraiment un dédommagement, c'est plus de l'aumône. On aura l'occasion d'avoir le grand marché stellaire, donc les transactions que je trouve assez intéressantes, le tome bleu contre 40 gemmes avancées pour ceux qui ont des gemmes avancées de côté. Vous pourrez acheter des poussières divines violettes pour les RC contre des poussières communes. Et vous pouvez acheter un tome de compétences des personnages suivants: Jiminy Cannon, Shijima, Shion Surplice, Eak, Sean Godclose, Milo Godclose, Pandore ou Shenades contre 25 gemmes avancées. Une liste qui serait bien de faire évoluer. Peut-être qu'ils attendent que tous les personnages cités aient leur RC. Et là, en l'occurrence, il ne reste plus que Shion Surplis et Milo Godclose qui n'ont pas encore eu leur RC dans cette liste. Et nous connaîtrons aussi les affiches des huitièmes de finale de la conquête de Légion. Et donc j'espère que vous aurez un adversaire pas trop difficile et à votre portée pour d'avoir des matchs assez intéressants pour vous à jouer. Et maintenant, ça va être la minute chinoise, en effet. On va aller sur mon compte de la version chinoise pour voir ce qu'il y a en ce moment. Et cette semaine, comme vous pouvez le voir, c'est la semaine de la bannière d'Aiolo Godclose. Et en fin de vidéo sur cette version chinoise, je vous propose de regarder quelques invocations que je vais faire. J'ai pas beaucoup de gemmes. On verra si j'ai de la chance. J'espère l'avoir plutôt la chance sur la version globale d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Là, ils peuvent acheter différentes ressources ou pièces de RC contre de l'argent. Ce n'est pas très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le pendant de l'expédition du sanctuaire. On l'a eu cet event une fois, depuis ça n'est pas revenu et je pense que nous maintenant on a l'expédition du sanctuaire. Donc il faut faire des matchs et suivant ces matchs on monte en division et plus vous montez en division plus vous avez un nombre de pierres bleues là par heure. Et avec ces pierres bleues, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez acheter des ressources que vous voyez à l'écran maintenant. Je trouve que je préfère notre expédition de sanctuaire. On peut avoir quand même des choses, il me semble, un peu plus intéressantes. Mais bon, ce n'est que mon avis. Ensuite, là c'est du farm.
Là, c'est la roue de la fortune, hein, c'est quelque chose que on a régulièrement, à la version chinoise, c'est à chaque nouveau personnage. Alors, regardons ma chance. Une gemme. Ah, c'est pas mal, puisque je vais faire mes invocations. Deuxième, pierre de Star Wheel. Bon, sur mon compte chinois, c'est pas très intéressant. Et puis, c'est tout. Voilà, je crois que sur la version globale, d'ailleurs, nous avons 3 chances gratuites. Bien sûr, les versions chinoises, que 2. Voilà. Là, c'est du farm, entre guillemets. Là, c'est suivant les récompenses d'invocation. Là, c'est l'histoire, mais je vous la laisserai découvrir hein, quand elle arrivera sur la version globale. Alors là, eh bien, c'est les ressources que l'on peut acheter avec les points, les flèches d'or. Hein. Et puis, bah voilà. Et puis, c'est tout pour cette semaine sur la chinoise. Et comme promis, je vous propose eh bien, d'aller faire une petite invocation. Et je vous propose donc de faire sur la constellation eh bien, du Sagittaire. Voilà, une belle constellation bien dorée. Allons-y. Eh bien, rien du tout. Ça commence bien avec une charde. On recommence. Ah, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Ah ben, un Sagittaire, un Aiolos, mais ce n'est pas le bon. Voilà, eh ben, peut-être qu'il va arriver. Eh ben, peut-être là maintenant. Puisque j'ai un nouveau personnage S. Ah bah non, j'ai un SS, Hypnose, pardon. Ah ça c'est pas mal. Hein. Bon, de toute façon, ce n'est pas sur ce compte-là hein, que je joue. Mais bon, c'est mon premier SS sur ma version chinoise. Voilà, Hypnose. Ce qui est un peu drôle puisque c'est le dernier que j'ai eu des SS. Donc c'est assez drôle. La dernier non, parce que j'ai eu Oneros il n'y a pas longtemps, juste avant. Mais bon, voilà, pour la boucle est bouclée, comme on dit. Voilà, donc bon, j'ai déclenché un secret. Bon, pour l'instant, voilà, sur la version chinoise, eh ben j'ai encore un personnage, bah dis donc, en quête multi Aphrodite. Eh bien, c'est pas mal, voilà. C'est un personnage que je n'avais pas non plus. Voilà, et mes deux dernières. Non, je n'aurai pas. Donc, Aiolos Good Close. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Si je l'ai sur la version globale, ce sera beaucoup plus intéressant pour moi. Allez, retournons à notre planning de la semaine. Vendredi, eh bien, il y aura les huitièmes de finale de la conquête de Légion à 20h40. Hein. Pensez à venir 10 minutes avant hein, pour préparer vos équipes. Si vous arrivez trop tard, ce sera considéré comme un abandon. Ce serait dommage de faire perdre toute l'équipe par un petit retard. 21h10, quart de finale. Pour ceux qui auraient passé les huitièmes, hein, donc de cette conquête de Légion, là encore, pensez à venir 10 minutes avant.
Et ce sera le dernier jour pour les qualifications du Jamir. J'espère que vous aurez eu l'occasion de pouvoir vous amuser avec cet événement en BO3, même si les horaires c'est pas forcément facile. Personnellement, moi, les nouveaux horaires du Duel Galactique, et ce sera encore pire pour ces qualifications du Jamir, sont pas du tout des horaires qui me conviennent. Je verrai si j'arrive au moins une fois à faire ces qualifications, et peut-être que je vous montrerai un de mes matchs si j'en trouve assez intéressant. Samedi sera la guerre de Légion. Début à 20h pendant 20 minutes. Puisque nous sommes en semaine d'assaut de Légion, donc la semaine prochaine, ce sera donc la guerre de Légion. J'espère que tout le monde pourra se libérer pendant ces 20 minutes. Là encore, c'est 20h, c'est pas un horaire facile, surtout quand on a des obligations familiales. Le quiz de chacun, habituel, des petites récompenses assez sympathiques. Ça n'a pas révolutionné vos ressources, mais des petites fleurs par-ci par-là. À force, ça fait un petit bouquet fort sympathique. Il y aura la grande aventure aussi, notre petit jeu de loi, où c'est un peu de la RNG, d'un point de vue de la chance d'avoir des ressources comme des éclats de tomes bleus par exemple. C'est un peu dur de les avoir, mais je souhaite à tous bonne chance. Et enfin, il y aura à 20h40 la demi-finale de la conquête de Légion, pour les légions qui ont été jusqu'à ce stade. Pensez encore à venir 10 minutes avant. Et à 21h, il y aura la finale de la conquête de Légion. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez parier sur l'heureux vainqueur de cette conquête de Légion. C'est un petit peu de l'or. Bon, après, le gain n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est le petit truc sympathique, pourquoi pas. Dimanche, dans le lieu de Saint, il y aura quasiment tous les cosmos. Je dis bien quasiment tous les cosmos, puisque évidemment le dernier en date, un pomme d'or, n'y sera pas. Mais sachez que les cosmos de Ambre de Sang jusqu'au petit dernier pomme d'or ne seront pas dans le lieu saint, tant qu'on n'aura pas d'informations par lequel que des cosmos rentrent dans ce lieu saint ou dans ces titans. Il serait temps d'ailleurs que GT Arcade incorpore ces nouveaux cosmos. S'ils pouvaient le faire même une grande vague de rentrée, ce serait très judicieux de leur part. N'oubliez pas dimanche d'avoir fait vos 200 pas de la tour des 108 spectres. Elle a commencé il y a pas longtemps et ce sera donc votre dernier jour de la semaine pour faire vos 200 pas. Ce serait dommage de ne pas pouvoir la finir, cette tour des 108 spectres, à la fin décembre, donc à cause du fait qu'on vous aurait loupé une semaine. Donc pensez à faire vos 200 pas de la semaine. Le cycle astral aussi sera à finir, ce sera le dernier jour, puisqu'il se réinitialise chaque lundi. Il y aura encore un quiz de chacun, quelques récompenses encore à prendre, et une grande aventure aussi sera possible pour obtenir, je l'espère, quelques éclats de tome bleu pour vous. Et voilà, ces projections touchent à leur fin. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo ou de venir partager vos avis sur mon Discord dont vous aurez le lien dans la description. Votre avis peut être très intéressant sur l'apparition d'un nouveau serveur, sur la future fusion ou sur l'hypothétique arrivée d'IO God Close pour Noël. J'écoute évidemment tous les commentaires, j'y prends beaucoup de plaisir à y répondre et je dois dire c'est un peu mon carburant pour continuer ces vidéos. Ça me fait très plaisir quand vous décrivez un petit quelque chose. Et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu et à la prochaine fois. Allez, salut!